veulent pas de ces États et partenaires à qui le Bénin a fait appel dans certaines situations, est-ce qu'on ne revient toujours pas au même problème de on ne veut pas de ceux-là, vous devez rester avec nous pour qu'on résout le problème, alors que nous autres, on ne peut pas résoudre le problème seul. Il faut quand même ces États étrangers-là pour nous aider à le faire. Alors, vous posez une question qui a été une réelle préoccupation lors des dernières tensions qui ont existé dans la sous-région. Tensions autour des partenaires géopolitiques que chacun devrait avoir ou non pour qu'on puisse avancer. Depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une certaine maturité dans la nécessité de résoudre le problème et les conditions de résolution efficaces et efficientes du problème, qui aujourd'hui ne dépendent pas forcément de qui le Bénin choisit d'avoir comme partenaire sur la scène internationale ou de qui le Mali ou le Niger décide d'avoir comme partenaire, mais qui est beaucoup plus concentré sur la capacité du Bénin, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et de tous les autres à pouvoir tirer le maximum profit des différentes coopérations géopolitiques et de fédérer les efforts issus de ces coopérations dans la résolution du problème sans pour autant permettre que ces coopérations dont on est en train de parler sur le plan géopolitique affectent et corrompent le processus de prise de décision et de résolution du problème au niveau sous-régional. En d'autres termes, il s'agit ici de faire appel à la capacité des États à ne pas permettre à un quelconque partenaire géopolitique d'interférer dans leur implication pour ce qui est de la résolution du problème. C'est ce qui est réclamé, au fait, dans le fond. Et c'est ce qui est souhaité, cet élan de souveraineté et cette indépendance vis-à-vis de ses partenaires géopolitiques. Cela vaut pour tous les acteurs de la scène internationale aujourd'hui parce que aujourd'hui, la capacité à pouvoir mobiliser les fonds et à mobiliser les soutiens, les apports techniques et à aussi mobiliser le renseignement, sans oublier le financement, compte beaucoup dans cette question de lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans la sous-région. Donc, ce serait difficile pour les différents acteurs, que ce soit de l'autre côté de l'AES ou de l'autre côté de la CEDEAO ou de la sous-région, de faire sans les apports externes qui dépendent souvent des partenaires techniques et financiers des uns et des autres, hein, que ce soit Russie, Chine, États-Unis, Union européenne, France, etc. Il y a beaucoup d'États aujourd'hui, tels qu'ils sont, qui dépendent en grande partie de leur capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre le problème. Donc ici, il y a un diagnostic qui est fait par rapport à la question de l'insécurité et il y a une prescription par rapport à la méthode nécessaire pour résoudre le problème de façon définitive. Et tout ceci est connu et su par les différents acteurs sous-régionaux et donc ils sauront faire preuve de distinction dans la gestion de la situation pour qu'on puisse avancer. Quel que soit le partenaire technique et financier traditionnel ou non traditionnel, cela ne devrait pas affecter la capacité à pouvoir se mettre ensemble pour résoudre définitivement le problème. Il faut dire que cette situation existe